Et on est de retour, le duo dynamique du repêchage, moi et Cédric aujourd'hui. Donc, merci à tous ceux qui étaient là pendant le live du repêchage. En passant, ça a été très très fun. 5 heures, 5 longues heures, mais 5 heures très très le fun. Merci à tous ceux qui étaient là. Aujourd'hui, on est là pour parler du Canadien de Montréal, la Saint-Fanel, le club national. Ils ont fait beaucoup de mouvements depuis les dernières semaines, depuis le repêchage. On est là pour discuter de ça, on va débattre de ça ensemble, moi et Cédric. Alors, pour commencer, comment vas-tu, Céd? Ça va très bien, toi? Ça va très très bien. C'est l'été, il fait chaud, il fait Oui. beau. Ça va très très bien en général. Alors, Canadien de Montréal, ça a commencé avant le repêchage avec une transaction, la transaction de l'attaquant Alex Newhook. Donc, on peut en parler. On a été très surpris parce qu'il n'y a eu aucune rumeur sur la transaction. Personne s'y attendait. Et en fait, Ken Hughes qui a transigé avec l'Avalanche pour aller chercher le centre Alex Newhook, 16e au total, repêché 16e au total en 2019. Ouais, juste derrière Cole Caulfield en C'est passant. vrai, c'est vrai. Ouais. Et on l'a obtenu contre deux choix au repêchage, donc le choix 31 et 37. Ouais. Et ainsi que Gianni Fairbrother, un choix de 4e ronde, je pense. Ouais, Fairbrother, il jouait, je pense, depuis quelques temps à Laval déjà. Donc, ça se peut que plusieurs personnes le connaissent. Si vous étiez. Nous, on voit un peu des matchs du Rocket des fois, de temps en temps. On connaissait un peu Fairbrother. Alors, le choix 31, c'est devenu Mikhail Gouliayev, très bon défenseur russe, repêché par l'Avalanche. Le choix 37, par contre, ils l'ont rééchangé au Lightning de Tampa Bay pour l'attaquant Ross Colton. Oui, C'est bien ça, hein? donc Colton n'a pas encore signé avec l'Avalanche, mais ça devrait s'en venir prochainement. Ouais, et le choix 37, ça a été Ethan Gauthier. Donc, Ethan Gauthier qui était repêché par Tampa Bay. Si on regarde ça du côté de Canadien de Montréal, Alex Newhook, c'est un centre très très talentueux, beaucoup de talent offensif. Newhook, il est là pour faire des points. C'est pas un joueur qui va jouer sur le désavantage numérique. C'est un joueur qui va marquer des points, un peu à la Kirby Dach. Pas du tout le même gabarit, là, beaucoup plus Non, petit. exactement. Donc, il va fitter un peu avec les joueurs du Canadien de Montréal, avec sa grandeur. Mais c'est un joueur qui devrait évoluer sur la deuxième ligne. Toi, Seth, est-ce que tu penses qu'il devrait jouer sur la deuxième ligne? Oui, je vois bien un monde sur la deuxième ligne avec Josh Anderson. Peu importe en fait comment vont être les trios. En fait, Yes. on a plusieurs options. C'est de voir qu'est-ce qui va marcher le mieux. Et Martin Saint-Louis devrait être capable de ressortir le meilleur en fait d'Alex Newhook. Ouais. Ce que l'Avalanche n'a pas été capable de faire dans les deux dernières saisons. Ouais. Donc, je faisais un peu le comparatif à la Kirby Dach. C'est un peu le même scénario. C'est un joueur qui n'avait pas l'opportunité. Donc, tu sais, évidemment, au Colorado, il était derrière McKinnon, derrière Rantanen, Landeskog, etc. Donc, il était pas capable de faire sa place au Colorado. Alors, ils ont décidé de le changer à Montréal, qui évidemment aura sa place. On parlait beaucoup de transactions pour Pierre-Luc Dubois pour un excellent deuxième centre. Et je pense qu'on vient peut-être de l'avoir en Alex Newhook. Ça reste à voir encore. C'est un joueur qui ne s'est pas encore réellement prouvé en NHL. Quand même joué deux saisons de 30 points, une quinzaine environ de buts, une dizaine de buts en 80 matchs. Donc ça reste à voir pour Newhook, mais c'est un joueur qui aura beaucoup d'highlights, c'est sûr. Oui, mais en fait, c'est dans la même situation que Kirby Dach, parce que Kirby Dach sortait d'une saison désastreuse avec les Blackhawks. Il s'était blessé au championnat du monde junior. Donc, bien hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner. Qui ont été coéquipés d'ailleurs pour Équipe Canada. Yes, c'est vrai. C'est en 2020. Kirby Dach a joué un match, mais Ouais, ils ont été coéquipés. Donc, ouais, ils ont été dans la même chambre d'hockey ensemble. donc, cette transaction qui est survenue. Ensuite, en fait, je pense 2 semaines plus tard, Alex Newhook a signé son premier contrat avec le Canadien. Yes. De 4 ans et 2,9 millions de dollars par bon saison. Contrat. Un excellent contrat parce que je suis convaincu que dans les 2 dernières années, voire même l'année prochaine, Alex Newhook va déjà être peut-être sous-payé, évidemment. Je veux dire, par rapport à sa valeur, c'est sûr que ça reste beaucoup d'argent, mais quand même, pour Alex Newhook, je pense que c'est un excellent contrat. C'est un très bon bridge deal. Un contrat pont vers un plus gros salaire dans le futur. Donc, c'est pas vraiment un contrat à long terme, mais c'est un contrat un peu comme Kirby Dach, encore une fois. Un contrat qui te sert un peu à prouver ce qu'il est capable de faire. Donc, Newhook a 4 ans pour montrer qu'est-ce qu'il peut faire s'il mérite un contrat à la 8 ans, comme on voyait pour Nick Suzuki et Cole Caulfield. Est-ce qu'on revient sur le repêchage, mon Ced? Mais en fait, on va aller sur le repêchage. Donc, en fait, cette transaction est survenue la veille de la première ronde, donc du live qu'on était ensemble il y a 2 semaines déjà. Ouais. Et on va se dire, le Canadien nous a surpris un peu avec la première sélection. Je pense que peut-être vous vous rappelez de notre réaction quand ils ont sélectionné Rainbacker. Je ne sais pas comment j'ai dit toutefois les mots « Oh my God », mais en tout cas, c'est une sélection qui m'a surpris. Peut-être même Carey Price également, sans faire de blague avec ça.
Mais si on regarde en dessous de David Reinbacher, parce que c'est que qu'on aime la sélection ou pas, c'est un jeune de 18 ans, ça reste qu'il faut qu'il se prouve. Et comme tous les autres joueurs du repêchage. Donc, j'aime pas ça dire c'est une mauvaise sélection parce qu'on n'a rien vu encore de ce qu'il peut faire. Oui, c'est sûr que je pense qu'on peut tout dire qu'on aurait aimé avoir Matvei Michkov, peut-être même Ryan Leonard, certains disaient, mais ça reste que il faut montrer, il faut que le kid nous montre qu'est-ce qu'il peut faire avant qu'on dise que c'est un bust ou que c'est un mauvais choix, etc. Alors, si on regarde en dessous, il y a une position de joueur qui me pop un peu à l'œil. 3 gardiens de but sélectionnés dans les rondes qui suivaient. Donc, à partir de la 3e ronde, 3 gardiens de but. Jacob Fowler qui était le premier sélectionné, le premier gardien de but et le joueur sélectionné en 2e pour le Canadien de Montréal. C'est sûr que c'est un peu tough suivre un peu les prospects, les espoirs en 3e, 4e, etc. Mais nous deux, on suit un bon YouTuber qui est un expert en espoir. On vous le recommande si vous aimez un peu suivre un peu sur les prospects, les espoirs. Gravity sur YouTube. Lui, il dit que c'est une excellente sélection, donc on se base un peu sur ça, moi et 7. Alors, Jacob Fowler devrait être notre nouveau gardien de partant dans les nouvelles années. Et le 3e joueur sélectionné, c'est le frère à Harbour. Florian Jacquet. Donc, encore une fois, j'ai cru comprendre qu'il n'avait pas le même gabarit que son frère. Mais on peut se permettre d'espérer. Je veux dire, tant qu'à avoir un policier à Montréal, pourquoi pas un 2e? Qui joue à l'avant en plus. Et ça, et surtout, en 4e ronde, ça peut sembler être un choix lointain, mais Harbour Jacquet n'a jamais été repêché. Donc, je veux dire, c'est déjà un peu en haut de son frère. Et aussi, on a un autre gardien de but, un Québécois cette fois-ci, Quentin Miller, gardien de but des Remparts de Québec. Aimes-tu cette sélection-là? Ben, je veux dire, autant lui comme Yevgeny Volokin, donc choix gardien de but sélectionné en 5e ronde. T'es sûr que tu l'as bien dit son nom? Yevgeny Volokin. Ça a l'air correct à mes yeux. Bref, donc le gardien de but russe qu'on a sélectionné, que le Canadien a sélectionné en 5e ronde. Yes. Je veux dire, dans le passé, on a vu plusieurs gardiens de but sélectionnés, surtout des Russes, je dirais, avec des choix lointains qui se sont avérés être des grands gardiens de but dans l'histoire. Dans l'histoire, mettons. Récemment, on a Sorokin, on a Shesterkin. C'est plein de gardiens de but que c'est un peu une position spéciale parce que souvent, c'est des long shots. On va sélectionner ces joueurs-là tard dans le repêchage et on va espérer qu'ils deviennent des joueurs d'importance dans la Ligue nationale. C'est sûr que dans ce repêchage, je pense qu'on avait ciblé 5-6 gardiens de but qui étaient vus comme étant meilleurs que les autres. Je pense à Adam Gajan, Trey Augustin, Carson Bjarnason. C'est tous des gardiens qui ont été sélectionnés. Gajan, c'était quasiment première ronde. Je pense que c'était le choix. Le 3e choix, le 2e ronde, en fait. Donc, c'est qui est 35e. Avec les Blackhawks. Donc, il y a eu beaucoup de gardiens de but. Il y a eu quelques rumeurs de gardiens de but en première ronde. Donc, c'est sûr que le Canadien, on cherche un peu le remplacement à Carey Price. On cherche un peu un gardien numéro 1, malgré qu'on aime bien Sam Montembeault. Mais, comme ça, tu l'as dit, les gardiens de but, c'est vraiment un pile-face. Quand tu vois les meilleurs joueurs de la Ligue, c'est toujours des premiers choix au repêchage et tout. Mais quand tu regardes les gardiens de but, là, on peut dire comme Vasilevski, Shesterkin, qui sont un peu le duo, un peu des meilleurs gardiens de but de la Ligue. C'est pas des premiers choix au total. Shesterkin, c'est un 4e ronde en 2014 et il est arrivé en 2020. Donc c'est 6 ans plus tard. Et ça, c'est son année recrue. Là. Donc ça prend du temps avant que les goalers arrivent et fassent vraiment leur marque. Là, c'est très très rare voir un gardien de but à 20 ans, à 19 ans, arriver et faire ses débuts. Là, c'est très très rare. Donc 3 gardiens de but, le Canadien, on peut se permettre d'espérer qu'un sort du lot finalement et devienne notre pas, je dirais pas notre sauveur, mais finalement. Il y a un gardien un peu qui jouerait avec le Canadien de Montréal. Exactement. Ce serait déjà un bon début. C'est ça. Et en fait, le reste de la journée du repêchage a été quand même assez tranquille pour le Canadien. Il n'y a pas eu de transaction. On a repêché notamment Luke Mittelstadt, je pense que c'est le frère de Casey. J'imagine que c'est son frère. Avec les sortes de Buffalo. Ouais. Et ensuite, le Canadien, à l'image du repêchage, a été très tranquille sur le marché des agents libres. Oui, très tranquille. En fait, vous avez devant vous la liste des joueurs qui ont signé un contrat avec le Canadien depuis le 1er juillet. Ouais. On peut dire qu'il y a quelques noms,
mais pas beaucoup de ces joueurs-là sur cette liste, en tout cas, vont jouer avec le Canadien de Montréal. Okay. En tout cas, surtout cette année. C'est nouveau qu'on va dire que oui. Harvey Pinard, évidemment. Peut-être Elias Anderson. En tout cas, Elias Anderson, si vous êtes un fan du Rocket de Laval, il va être incroyable. Ça, je peux vous dire d'avance. Elias Anderson, c'est un joueur qui est comme trop fort pour la Ligue américaine, mais pas assez bon pour la NHL. Donc, c'est un peu un joueur d'entre-deux. Et donc, il va mettre la Ligue américaine en feu comme il a fait pendant les dernières saisons. C'est un joueur qui était très haut repêché. C'est le septième au total en 2017 par les Rangers. Malheureusement, il n'a pas réussi à faire sa marque dans la NHL. Et là, il arrive à Montréal, donc ça reste à voir qu'est-ce qu'il peut faire. Harvey Pinard, par contre, je suis très content qu'on l'ait gardé. Je pense que beaucoup de monde était très content également. J'ai vu plusieurs réactions en ligne. Si je ne me trompe pas, c'est 2 ans, 1,1 million. Exactement, donc par saison. Dans la liste, en fait, que vous avez devant vous, à part Harvey Pinard et Newhook, c'est tous des contrats au salaire minimum, donc à 775 000 par saison. Sauf Rainbacker, qui a signé son contrat d'entrée à 950 000 par saison. Ouais. Sauf qu'ici, effectivement, Harvey Pinard a 1,1 million de dollars par saison. Je trouve que c'est un très bon contrat. Excellent. Ça lui donne l'occasion de, en fait, potentiellement répéter ce qu'il a fait cette saison. Donc, on parle de 14 buts, je pense, ou une quinzaine de buts cette saison. Mm-hmm. Et pour Newhook, on en a parlé un peu plus tôt, un excellent contrat. Et ensuite, on a Lucas Condotta qui devrait jouer à Laval, Nicolas Baudin qui devrait jouer à Laval. En fait, Philippe Maillet, Brady Keeper, je ne serais pas surpris de les voir à Laval non plus. Ouais, c'est sûr qu'on pourrait les voir à Montréal quelques matchs si on a des blessés. Surtout si le scénario de l'année passée se répète, que pas mal tout l'alignement se blesse. On devrait voir une couple de ces joueurs-là jouer à Laval. Déjà qu'on a joué à Montréal, je veux dire. Déjà qu'on a perdu Anthony Richard et Alex Belzile, qui étaient deux joueurs excellents qu'on avait à Laval et qui jouaient souvent à Montréal d'ailleurs. Ces joueurs-là dans cette liste-là devraient les remplacer. Et évidemment, si on enlève Newhook et RHP. Donc, c'est rien de wow, mais encore là, on a, je pense, les joueurs qu'on a besoin. En tout cas, pour l'instant. Je veux dire, exactement. Le Canadien, on n'est pas dans une position qu'on veut faire les séries, qu'on veut gagner l'année prochaine. Donc, on n'a pas la pression de faire une énorme signature ou une grosse transaction. Même si ça aurait été le fun. On aurait aimé savoir ça. C'est on peut se gâter, on peut faire quelques signatures par-ci par-là, mais encore là, on n'est pas encore rendu là. On est encore sur une phase de construction un peu. Il faut encore construire avec nos pièces qu'on a. On a encore des pièces qu'on a qui devraient passer, qu'on est un peu prises avec. Je pense un peu à Mike Hoffman et Joel Armia. Ce sont des pièces qu'on est malheureusement prises avec. Rien de mal envers ces joueurs-là, c'est juste qu'à long terme, on ne va pas à Montréal. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Il y en a plusieurs qui ont quitté l'équipe. Je pense à Gourianov qui a signé, je pense, au Predator. Oui. Drouin va retrouver Nathan McKinnon au Colorado. Très hâte de voir ça, par contre. Ça va être, on a un peu grandi avec les moussettes, nous. L'air McKinnon, Drouin, Foucault, Dominique Champ. Oui, Dominique Champ, il était derrière le banc. J'ai trouvé un emploi d'ailleurs à Las Vegas, pas plus tard qu'hier. Ils vont savoir comment arrêter Cole Caulfield, moi, je pense. En tout cas. Non, mais pour venir à Drouin, j'ai très hâte de voir ça avec le Colorado et Nathan McKinnon. J'espère qu'ils vont jouer une game, du moins sur la même ligne. Ça serait le fun quand même. Et Drouin numéro 27. Ça sera oui, c'est vrai. Ça va être un beau moment. Ouais, ça va un peu me rappeler un peu mon enfance. Je me rappelle encore le Coupe Memorial 2013. Là. Incroyable. Quelque chose à voir. Donc, ensuite, on en a parlé un peu plus tôt, mais le Canadien ne devrait pas faire de signature ou de mouvement cet été, en fait, plus tard cet été. Et la raison est très simple, c'est qu'on a plusieurs jeunes, on a plusieurs bons jeunes qui sont sur le point de faire l'alignement, notamment à la défensive. Donc, on rentre finalement un peu dans le segment projection de l'alignement du Canadien à la défense. Yes. Donc, on peut en parler finalement. Ouais, on a plusieurs jeunes à Montréal. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'on disait pendant la sélection de David Rainbacker. On a plusieurs jeunes qui sont déjà arrivés, plusieurs jeunes encore qui doivent arriver. Il y a 3 gros défenseurs qui devraient... En tout cas, on devrait les voir en pré-saison, du moins au camp d'entraînement. Ce sont Lane Hudson, David Rainbacker et Logan Mayou. 3 excellents jeunes défenseurs. Oui. On devrait les voir jouer. Je ne sais pas si un de ces 3 gars-là va jouer à Montréal. En tout cas, du moins commencer la saison à Montréal. Parce que moi c'est quelque chose que j'ai dit souvent. Je pense que Rainbacker va jouer quelques matchs à Montréal. Que ce soit début de saison, s'il y a des blessures ou peu importe. Je m'attends à voir Rainbacker à Montréal. À date, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu à Brossard,
c'est un défenseur qui peut être prêt de la NHL. Ben, il peut, mais moi j'ai rien contre, en fait, attendre la patience et le développement. C'est pour ça que moi, je le vois pas tant à Montréal pour débuter, je le vois à Laval. Évidemment, j'ai pas de problème à ce qu'on lui donne quelques matchs pour s'acclimater, voire à l'essai ou dans le début de saison, ou même en fin de saison s'il y a des blessures ou peu importe. Ouais. Mais avec le Canadien, vraiment, les 3 vétérans qui vont être à Montréal, en fait, les 2 vétérans, c'est Michael Matheson et David Savard. Eux, c'est sûr et certain qu'ils vont être à Montréal. Ouais, c'est certain. Ensuite, on a Caden Goulet qui nous a impressionné l'année passée. Il va être à Ouais. Montréal. Jordan Harris, qui a un contrat, en fait, dans un volet dans la Ligue nationale, sera à Montréal. Donc là, on a 4 défenseurs qu'on a ciblés. Ouais, donc, Ensuite, on a Arbor Xhekaj, qui était là l'année passée, qui devrait être à Montréal. Ah, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et ensuite, c'est là qu'on a de la place. Je veux dire, Justin Barron, toi, tu fais quoi avec lui? C'est une bonne question. Moi, je pense que dans la pré-saison, les espaces, la place sur la troisième paire de défenseurs. Donc, moi, je pense que je mettrais ça entre Barron, Kovacevic, Reinbacker, Mailloux et Hudson. C'est quand même beaucoup de noms. C'est beaucoup de noms, mais encore là, on a beaucoup de noms à Montréal. Fait que, je pense que. Il reste que Byron a eu une très bonne saison l'année passée. Pendant les blessures, là, pendant que tout le monde était blessé à Montréal, Byron, c'est très très bien prouvé, je pense. Et même sur l'avantage numérique, si je ne me trompe pas. Ouais, 15 matchs 39 matchs, 15 points, 4 buts. Seulement moins 2, quand même pas pire pour Byron. Avec le Canadien. Ah, le Canadien de Montréal, moins 2, c'est pas pire ça. Je me suis jamais rendu compte de ça. Moins 2. Ben honnêtement, c'est. Moins 2, évidemment, c'est pas ce qu'on cherche chez un joueur, mais c'est. Ah, mais pour une équipe qui a eu le 5e show au total, oui. La 5e pire équipe de la Ligue, là, moins 2, c'est pas pire pantoute. En fait, c'est ce qui explique en partie pourquoi est-ce que le Canadien n'a pas signé de gros agents libres, notamment de la défense. Et en parlant d'un jeune, j'ai une question pour toi. Oui. Okay? C'est un jeune qui est encore un peu mystérieux, Marie, qui a joué quasiment une demi-saison à Montréal. Juraj Slafkovský. Non. Qu'est-ce qui se passe avec Slafkovský? Où tu le places? Slafkovský, mais moi je le mets à Montréal. C'est sûr que l'année passée, en 39 matchs, il y a une dizaine de points. C'est peut-être pas les débuts qu'on espérait, mais j'ai encore confiance aux jeunes qu'il va se développer. Et je le verrais potentiellement sur une 3e ligne, peut-être. On peut rentrer dans l'alignement. Je veux dire, Suzuki et Caulfield vont évidemment jouer ensemble. On a Nowak qui va être là, Kirby Dach, Josh Anderson. Mais Slafkovský, je le mettrais potentiellement sur une 3e unité avec peut-être Sean Monahan. Je pense que les deux se complètent très bien. Ah, c'est très bon. Mais évidemment, encore une fois, à la Lacussie, on a beaucoup d'éléments. C'est pas nécessairement des éléments d'élite, mais c'est des éléments de Ligue nationale. Ben, je pense que, encore une fois, il y a beaucoup de jeunes. Et je pense qu'il y a 3 jeunes qui se battent un peu pour une place dans la formation de Montréal. C'est Slafkovský, Sean Farrell et RHP, RP Pinard. Ouais. Donc, c'est peut-être 2 de ces 3 jeunes-là vont faire la formation partante. Ça reste à savoir qui. Pour moi, c'est encore incertain. C'est vrai que je mettrais Slafkovský sur une 3e ligne, avec du power play, bien évidemment, parce qu'il faut quand même qu'ils soient quand même un peu capables de suivre un peu ses coéquipiers. S'il n'est pas capable de suivre ses coéquipiers, pour moi, c'est Laval. Parce que là, tu rentres dans ta 2e saison, il va avoir 20 ans, si je ne me trompe pas, en mars. Je suis quand même bon avec la date de fête, là. En mars, il devrait avoir 20 ans. Moi, je pense que si tu n'arrives pas à quelque chose avec Slafkovský cette année, donc s'il va d'avoir sa place, il faut que tu te mettes à Laval tout de suite. Il ne faut pas que tu attendes. Tu donnes toujours sa chance à Montréal et finalement qu'il ne trouve pas sa place. C'est quand même un premier show total. Tu n'arrives pas à avoir quelqu'un d'autre, premier show total, je dirais pas de non. On pense évidemment à Shane Wright. Ouais, Shane Wright, on va le dire. OK. On va le dire finalement. Il faut la patience. Le jeune, il a juste 19 ans, puis on va espérer. Et c'est pas mal ce qui va conclure, en fait, l'épisode d'aujourd'hui. Donc, on est revenu sur le Canadien. Évidemment, l'été n'est pas terminé. Ah, c'est sûr. Il y a probablement encore des mouvements qui s'en viennent, mais c'est des choses que j'allais apporter, c'est ça. Les gros mouvements personnels ont déjà été faits pour la plupart, même s'il n'y en a pas de temps eu. Mais on verra qu'est-ce que Kent Hughes nous réserve. Il reste encore des gros noms sur le marché. Je pense que les 2 plus gros noms sont, parce que du côté des agents libres sans compensation,
Je pense que c'est Tarasenko et Patrick Kane. Oui. Je pense pas que j'en oublie. Peut-être Matthew Dumba, mais je veux dire, c'est probablement des joueurs qu'on ne verra pas à Montréal. Non, c'est définitivement pas. C'est des joueurs qu'on ne verra pas jouer à Montréal. Ben, je dirais pas malheureusement, mais on n'est pas rendu en tant qu'équipe de suivi, Patrick Kane ou Tarasenko. Je pense qu'il faut bâtir sur nos pièces qu'on a, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec chacune de nos pièces. Et je pense que c'est ce qui conclut cette parenthèse un peu sur le Canadien de Montréal. Ça a été une bonne saison. Parce que ça va être meilleur. Je pense qu'on s'améliore à chaque saison, on s'améliore. Comme si on compare l'alignement de l'année passée à pareille date, on est meilleur. C'est pas mal le même alignement, par contre, mais nos joueurs s'améliorent. C'est ça, nos joueurs, ceux qui ont à s'améliorer s'améliorent. Ceux qui étaient encore l'année passée sont restés au même niveau. Ouais. Donc, mais je pense qu'on a vu de la progression. On a vu de la très bonne progression en Kirby Dach. Je dirais, Harvey Pinard, une énorme progression, moi je dirais. Cole Caulfield, l'année passée, il a repris le rythme qu'il avait sous Martin Saint-Louis. Ouais. Et aussi, ça va être la deuxième saison, beaucoup de recrues. Là. On pense à, surtout à la défensive, à Harris, Barron, Goulet, Chakai. Deuxième saison, plus d'expérience. C'est toujours bon d'avoir de l'expérience. Alors, l'équipe va être meilleure. Fait que je pense pas qu'on aura le 5e choix au total encore. On sera un peu, je dirais pas dans la cave, là, un choix de top 10. Au fond de l'Atlantique. Oui, ça dans la cave de l'Atlantique. Oui, c'est ça. Malheureusement, on a une division très très forte. Fait que, on n'est pas encore rendu aux séries. S'il y en a qui se posent des questions par rapport à ça. Malheureusement, on n'est pas encore rendu là. Il faut se permettre c'est important d'espérer dans la vie, mais gardez-vous les réserves. Et aussi, il faut qu'il y ait une équipe qui finisse 27e. OK, boys? Il faut qu'il y ait une équipe qui finisse 26, 25e. Et ça risque d'être nous autres. Oui, on est là pour ça. Il n'y a rien de mal à ça. C'est juste qu'est-ce qui va arriver au Canadien de Montréal. C'est pas vraiment une note négative. C'est juste, on est là comme équipe. On a eu notre run en série en 2021. Nos vétérans étaient rendus très très vieux. On pense à Carey Price, chez Weber, etc. On est rendu là en tant qu'équipe. On est rendu vers un mouvement de jeunes. Ça va être hot à voir. En tout cas, Suzuki, Caulfield, Dach, Newhook, nos jeunes défenseurs. J'adore voir Jacky jouer. Ça va être un côté fun à voir. C'est une saison excitante parce que on regarde l'équipe. Évidemment, le but c'est de gagner, mais on regarde pas l'équipe pour qu'elle gagne, mais pour que nos jeunes produisent, se développent. Yes. Pour que, dans un avenir, espérons-le rapproché, on se mette à gagner des parties. Et c'est ça l'objectif que Martin Saint-Louis va vouloir apporter à sa formation, soir après soir, match après match. Et que nos vétérans, en fait, aident nos jeunes à progresser. Et on va pouvoir voir ça tout au long de l'année. Yes. Voir nos jeunes progresser. Et honnêtement, j'ai hâte de voir ça. Newhook, c'est une très belle addition à ce groupe de jeunes. J'aime beaucoup cette addition-là. Et sur ce, on va attendre de voir qu'est-ce qui va se passer avec le Canadien de Montréal. Il reste encore des mouvements, il reste encore des choses à faire avec le Canadien de Montréal. Les camps d'entraînement ne font que commencer. Je pense qu'on va revenir sur la pré-saison du Canadien de Montréal. Et sur ce, les boys, ciao, bye.